Les marchés européens marquent une pause dans le sillage de New York qui peine à trouver une tendance claire dans l'attente de la reprise des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Alors pour rappel, Donald Trump a évoqué vendredi dernier la possibilité d'étendre au-delà du 1er mars la trêve commerciale négociée avec son homologue chinois Xi Jinping, ce qui avait contribué à renforcer l'appétit pour le risque. Mais pour l'heure, les investisseurs se focalisent davantage sur les fondamentaux tels que les résultats d'entreprise ou encore les minutes de la Fed qui paraîtront mercredi plutôt que sur l'avancée des négociations. Au final, le CAC 40 limite son repli à 0,16% pour clôturer à 5 160 points. Du côté des valeurs, Danone grimpe de 0,73% à 66,39 € après avoir commencé la séance en baisse. Le géant français de l'agroalimentaire a annoncé un résultat net courant part du groupe en hausse de 5,4% pour l'exercice écoulé, une marge opérationnelle courante en hausse également de 20 points de base. À noter enfin que Danone a vu sa croissance organique atteindre 2,9% en 2018 après une hausse de 2,5% en 2017 avec une forte accélération sur le quatrième trimestre où les ventes ont progressé de 2,4%, largement au-dessus des attentes du consensus. Lanterne rouge du SBF 120, Vallourec subit des prises de bénéfices avant la publication demain matin de ses résultats annuels. Le titre Genfit décolle en bourse après l'annonce du succès d'un essai clinique de son comparable américain Intercept. Le laboratoire américain a fait savoir que son traitement de la fibrose du foie provoquée par la NASH avait atteint l'un des objectifs principaux d'un essai clinique en phase avancée. Il confirme donc son objectif de déposer une demande d'homologation aux États-Unis et en Europe au cours du second semestre 2019. Mal orienté, STMicroelectronics de son côté pâtit des perspectives prudentes du secteur. Le fabricant allemand de puces électroniques Infineon a annoncé qu'il allait revoir à la baisse sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour cette année. Idem pour AMS qui s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, ou encore Nvidia qui a fourni des prévisions inférieures aux attentes pour le trimestre en cours mais qui laisse entrevoir un être bon en fin d'année. Enfin, Bouygues qui doit publier ses résultats annuels en avant-bourse jeudi est victime de vent contraire. Le titre signe la plus forte baisse sur le CAC avec un repli de 1,38% à 30,82 €. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.